Pendant ce temps, au nord de l'État, dans la ville de Great Falls, les plus grands champions de rodéo du Montana s'affrontent pour la dernière compétition de la saison. Henry et Sarah sont arrivés en ville le matin même, après 6 heures de route depuis leur ranch de Molt. Ils sont venus avec leur fils Rhett, âgé d'à peine 9 mois, qui va voir son père en compétition pour la première fois. Les épreuves vont durer 3 jours. Cette première journée a permis à tous les concurrents de s'échauffer dans la bonne humeur. Mais ce soir, c'est le début des hostilités. Les tribunes de l'aréna de Great Falls sont pleines à craquer. Et les premières séries ont commencé dans une ambiance surchauffée. Dans quelques instants, ce sera au tour de Henry Hollenbeck de rentrer dans l'arène. C'est lui, l'homme à battre. Il est champion en titre. Henry s'apprête à concourir dans son épreuve fétiche du tie-down roping, au cours de laquelle le cow-boy doit attraper un veau au lasso, retourner l'animal et lui ficeler 3 de ses pattes en l'air avec une petite corde qu'il garde entre ses dents. Le tout le plus rapidement possible. Cette année encore, Henry est premier au classement général à l'issue de tous les rodéos de la saison. S'il assure ses 3 tours du week-end sans prendre trop de risques, il devrait conserver son titre. Attrape, sois le plus rapide possible et surtout fais pas de conneries. Avec toutes ces années de compétition derrière lui et tous ses titres de champion accumulés, Henry est réputé sur le circuit pour sa régularité. Pour les gens, je suis le mec qui rate jamais. Sur la saison, je suis pas forcément le plus rapide tout le temps, mais quand je lance mon lasso, j'attrape. Même si je termine pas toujours premier, je suis toujours bien classé. Ça me plaît cette image. Et je me donne du mal à chaque fois pour attraper chaque veau. Dans l'arène, le public attend maintenant avec impatience le passage du champion. Pour Sarah, le stress commence à monter. Elle est assise aux côtés des parents d'Henry qui ont eux aussi fait le déplacement. C'est clair que je suis plus stressée que lui, alors que moi je suis dans les tribunes et lui sur son cheval. Parce que je sais ce que ça représente pour lui. Pour les finales, tu dois être au top tous les soirs, sinon tu peux pas finir champion. Et voilà, c'est lui, Hank Hollenbeck, le champion toute catégorie du circuit. Pour Henry, l'heure est venue d'entrer dans l'arène. Après l'ouverture des portes, le veau s'échappe à grande vitesse. En à peine 3 secondes, comme une chorégraphie longuement répétée à l'entraînement, Henry déclenche son lasso qui passe parfaitement autour du cou de l'animal. Mais emmené par sa vitesse de rotation, le lasso repasse de façon totalement inattendue au-dessus de ses naseaux. Et en relevant la tête au moment où Henry saute de son cheval, le veau parvient à se dégager. Quand il a raté le veau, je me suis dit « Oh non !» Dans les gradins, c'est la stupeur. Le champion est au tapis. Et personne ne sait vraiment comment ça a pu arriver. J'ai raté son museau, ça s'est joué à rien. J'étais dégoûté parce qu'il y avait tout le monde dans le public. Et j'ai merdé. J'étais trop mal. En plus, c'était la première fois que mon fils assistait au final. Henry ne marque donc aucun point sur cette épreuve. Le titre se jouera aux 2 prochains tours. Et cette fois, Sarah le sait, Henry n'aura plus le droit à l'erreur. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que ça lui trotte dans la tête pour la suite. J'espérais juste qu'il allait réussir à mettre cet échec de côté pour être au top sur les 2 prochains tours. Fin du premier tour pour les concurrents de la finale du Montana. Après des mois de compétition et des rodéos organisés dans toutes les villes de l'État, le championnat se jouera sur les 2 dernières journées de la saison. Pendant ce temps, dans la petite ville d'Ennis, Jerry Clark, le trappeur, vient de mettre fin à sa saison. Toutes les fourrures d'animaux qu'il a attrapées au cours de l'hiver sont dans son atelier, prêtes à partir pour être vendues aux enchères. Le vieux trappeur a passé plusieurs semaines dans les montagnes près de Quake Lake, le secteur qu'il affectionne particulièrement et où personne d'autre que lui n'ose s'aventurer.
Mais sur le terrain, il a senti que cette saison n'était pas comme les autres. Et il a décidé de retirer ses pièges plus tôt que d'habitude. C'était pas une bonne année pour les pièges. J'ai préféré ne pas trop attraper d'animaux. Les signes que je voyais dans la forêt étaient inquiétants. Il y avait trop peu d'animaux. Je voulais pas mettre en danger la présence des espèces dans la zone. Va falloir les laisser un peu tranquilles pendant quelques temps pour que leur nombre recommence à augmenter. Mais Jerry a tout de même réussi à attraper quelques beaux spécimens qui devraient bien se vendre sur le marché des fourrures. Ce qui se dit sur le marché cette année, c'est que les fourrures longues vont être très demandées. Donc je me suis d'abord concentré sur les coyotes. Les trappeurs sont souvent appelés par les fermiers pour poser des pièges à coyotes. Ces animaux leur causent énormément de problèmes pendant la saison des naissances. Ils peuvent attraper un veau ou un agneau sans problème. Ils foutent le bordel chez les ranchers. Et souvent, quand ils ont un problème avec un coyote, ils m'appellent et me demandent de venir les aider. Et moi, je vais leur attraper. Cette saison, Jerry a attrapé 7 coyotes dans ses pièges et quelques autres animaux dont les fourrures seront aussi vendues sur le marché. J'ai 3 renards ici. Ça, c'est une queue d'hermine. Et ça, une moufette. Le prix peut varier énormément en fonction de l'espèce, mais aussi de la qualité et de la couleur de la fourrure. J'ai 3 lynx ici. Un peu petits, mais je devrais en tirer un bon prix. Les lynx de cette région du Montana sont les plus prisés des États-Unis. J'en ai déjà vendu pour 1700 $. Alors qu'au Kansas, au Nebraska ou au Texas, le lynx se vend pas plus de 30 $. Cela, c'est ma plus grande fierté. Mais cette année, l'animal que Jerry a ciblé en priorité, c'est la martre des pins, très à la mode sur le marché, mais extrêmement difficile à attraper. J'ai eu une martre. Et Jerry est sans doute l'un des meilleurs trappeurs de martres au Montana, et peut-être même dans tous les États-Unis. Elles sont très rares et donc elles rapportent pas mal d'argent. Sa fourrure est magnifique, très sombre, et la couleur est identique sur tout le long de la fourrure. Donc tu peux faire des manteaux en les assemblant. Ces deux-là se ressemblent. Elles pourraient être de la même famille. Une belle fourrure de martre, sombre et de bonne taille, tu peux en tirer 250 $. Jerry envoie ses fourrures directement à une société canadienne spécialisée dans la vente aux enchères des fourrures d'Amérique du Nord. Tu sais jamais ce que ça va te rapporter. Mais pour ces enchères internationales, il y a de gros clients étrangers qui viennent de partout. De Russie, de Chine, de Grèce, d'Italie, même de Corée. Il y en a pour des millions à ces enchères. C'est les plus grosses au monde. Donc j'espère que je vais bien m'en sortir. Allez, on emballe. Ça me fait de la peine de voir ces fourrures quitter l'atelier. J'adore venir travailler la peau, sentir la fourrure et la voir pendue. Quand je l'emballe, ça me fait mal au cœur. Je suis triste. Mais bon, c'est comme ça, t'as pas le choix. J'aime pas envoyer mes fourrures. Mais j'aime bien recevoir les chèques, alors. Pour Jerry, il est temps de se séparer de ses fourrures et de les envoyer au Canada.